Et on a cette idée avec différentes personnes de faire des enseignements donc enfin tous les deux mardis, mardi sur deux. Et donc vous pouvez déjà noter ces dates dans vos calendriers. 20h30 sur Zoom, comme on l'a fait aujourd'hui, comme on l'a fait la dernière fois avec Olivier. Olivier nous reparlera encore dans 2 semaines sur les relations, puis on aura d'autres classes. Et l'idée, c'est de continuer ça aussi. Donc, déjà, on a marqué ça saison 1, mais on peut imaginer qu'il y aura une saison 2, etc. Donc, on va essayer d'instaurer une habitude dans l'Assemblée de faire des classes ouvertes à toutes et à tous. Voilà. Donc peut-être certains sont même invités et découvrent l'Assemblée à travers ces classes, on verra. Et voilà, du coup, vous pourrez retrouver les résultats, enfin les vidéos enregistrées sur la chaîne de l'Assemblée. Et voilà. Et si vous découvrez l'Assemblée par ce rendez-vous, cette classe, eh ben, vous pouvez aller sur le site acparis.net et puis il y a des formulaires de contact si ça vous intéresse. Mais voilà, donc aujourd'hui, je vais parler de la prière et puis je vais essayer de garder un temps assez conséquent pour faire des échanges, parce que ce qui va m'intéresser aussi, c'est de laisser aux autres la parole pour pouvoir voir des pratiques de prière de chacun, parce que parfois on fait des choses dans notre relation avec Dieu, mais on n'a pas l'occasion toujours de les partager avec les autres. Donc ce sera l'occasion de faire ça. Donc moi aussi, je commence par vous parler de cette idée de la prière journalière. C'est une des pratiques que je fais chaque jour. Et, euh, et du coup, je vous en parle. Et par la suite, on pourra échanger sur nos pratiques entre nous. Peut-être si on est nombreux, on fera plusieurs groupes, etc. Voilà, donc du coup, la prière, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur la prière. Bien sûr, j'ai pas l'ambition de couvrir tous les sujets liés à la prière, mais du coup, le sujet sur lequel on se concentre, c'est l'idée des prières répétées chaque jour. Pourquoi ce sujet? D'abord parce que c'est quelque chose que je fais chaque jour, donc je voulais vous partager mon expérience. Et puis aussi parce que c'est quelque chose, on n'a pas beaucoup l'occasion d'en parler dans l'Église. On, on a en fait dans notre culture parfois un peu peur d'une certaine religiosité liée au fait de répéter par cœur des choses, ce qui est tout à fait bien fondé, normal. Et parfois, on peut avoir aussi peur de répéter des choses sans réfléchir. Et on ne veut pas non plus vivre une vie de croyant qui ne comprend pas notre intellect, voilà, on ne veut pas juste répéter les choses sans réfléchir bêtement. On a quand même un esprit critique, etc., qui est utile dans notre relation avec Dieu. Donc du coup, ces deux idées-là peuvent être un peu la raison pour laquelle on ne parle pas souvent de cette pratique qui est de prier les mêmes choses répétées, etc. Mais en fait, c'est pas une question d'intellect ou c'est pas une question euh, de répéter bêtement quoi que ce soit. Au contraire, en fait, c'est plutôt une question de spiritualité. Donc en fait, c'est une discipline spirituelle. Et c'est de ça dont on va essayer de parler aussi dans les différentes classes. Et notamment la prière répétée chaque jour, c'est pas la seule façon de prier, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire qu'on doit prier que comme ça, mais c'est une façon de prier. Et la Bible nous dit en Éphésiens 6, verset 18, priez en tout temps, par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Donc il y a plein de sortes de prières, et donc c'en est une. Et donc je vais vous proposer aujourd'hui 3 approches pour ces prières répétées chaque jour, ce que j'appelle les prières journalières. 3 approches différentes, si vous voulez bien, et puis après, on pourra en discuter. Alors, la première approche, c'est de prier avec les mots de la Bible, tout simplement, et je vais m'arrêter surtout sur le Notre Père. Donc, c'est là aussi, quand on entend parler de cette prière, le Notre Père, si on vient pas, si on vient, enfin, si on n'est pas catholique, c'est-à-dire la plupart des gens qui sont ici. Si on n'est pas catholique, si on ne vient pas de la tradition catholique, on peut avoir une certaine appréhension à se dire, ah, bah, il faut répéter les choses, etc., etc., comme si on était à l'école. Et donc, du coup, peut-être on a mis de côté cette pratique qui est de répéter une prière qui est présente dans la Bible. Et pourtant, c'est une prière qui est introduite par Jésus en Matthieu 6, dans le Sermon sur la montagne, et il dit, voici comment vous devez prier. Donc, en fait, c'est
des mots assez simples, une prière assez courte qui a été donnée par Jésus. Et on peut la réciter, c'est biblique de prier cette prière. Et il ne faut pas avoir peur d'une certaine religiosité, il faut plutôt voir ça comme un exercice spirituel. Alors pourquoi est-ce que je parle d'un exercice spirituel? Bien sûr, beaucoup d'entre nous, on connaît le Notre Père et on le voit aussi comme comme une structure de prière, comme un guide dans lequel on peut se retrouver. Et on, peut-être on le fait un peu à notre sauce. Mais on peut aussi tout simplement le prier de façon répétée, par cœur. Et je pense qu'il y a beaucoup de sagesse dans cette pratique. Et juste prenons 5 minutes pour s'attarder un peu sur cette prière qui commence par cette phrase, Notre Père céleste. Et la prière du Notre Père est une prière qui commence par cette idée forte et révolutionnaire que on s'adresse à Dieu qui est notre Père. Et ça, c'est pas anodin. Et le fait de pouvoir se mettre dans une relation à Dieu et de l'appeler notre Père, c'est c'est pas anodin. Alors, j'ai un problème avec mes diapos qui passent toutes seules. Je pense que je vais pouvoir poser. Voilà. Ok, c'est bon. Donc, excusez-moi. Et donc, voilà, on se place dans une relation familiale avec Dieu. Et ça commence comme ça. Donc, une fois qu'on a dit notre Père, on a cette partie que la sainteté de ton nom soit respectée. Alors, il y a plusieurs traductions. Celle-ci, c'est celle que j'ai tirée de la version NBS, mais on peut avoir plusieurs traductions. Que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ces trois demandes sont accompagnées de cette conclusion à la fin sur la terre comme au ciel. Et on observe ici que c'est d'abord à Dieu qu'on présente notre prière et on se remet d'abord face à Dieu. Ensuite, on a des demandes qui nous concernent, qui concernent nos besoins fondamentaux. Donc, on a le besoin de pain quotidien, on a besoin de manger, on a besoin de nos affaires voilà, concrètes, on a besoin d'être pardonné, on a besoin d'être délivré du mal. Et je me souviens enfin, il y a un certain moment, quand je découvrais cette prière, j'étais un peu gêné par cette partie-là. Parce que je pensais que, mais je me disais, c'est bizarre, est-ce que Dieu nous a pas déjà pardonné? Pourquoi est-ce qu'on demande à chaque fois que Dieu nous pardonne? Est-ce que Dieu nous a pas déjà pardonné? Est-ce que Dieu nous a pas déjà donné toutes ces choses-là? Et en fait, on voit dans cet acte de prier, cette prière de chaque jour, que on met en pratique ce que Jésus nous a dit de faire, qui était quand on prie, on croit qu'on a déjà reçu. Et en fait, c'est pas seulement une prière où on demande juste quelque chose à Dieu, on est dans une relation, dans un dialogue avec Dieu, où dès le moment où on a prié, on a demandé cette chose-là, en fait, on croit qu'on l'a déjà reçu. Donc, on demande à Dieu de nous donner notre pain quotidien parce que on est reconnaissant que c'est Dieu qui nous donne tout ce dont on a besoin. On demande à Dieu de pardonner nos offenses parce qu'on sait que Dieu nous a pardonné, justement. On sait que Dieu nous pardonne, etc., etc. Une autre chose dans ce milieu de la prière, c'est qu'il y a, euh, enfin, voilà, il y a trois parties. Là, on est dans la partie du milieu. Et au milieu de la partie du milieu, donc quelque chose qui est bien mis en valeur, c'est cette idée qu'on pardonne parce que nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et on voit ici vraiment l'idée que c'est un dialogue parce que finalement, à qui est adressée cette partie de la phrase? Elle est surtout adressée à nous finalement. On se rappelle que la grâce de Dieu nous pousse à être dans le pardon pour nous aussi. Donc on vit le pardon quand nous aussi on le pardonne aux autres. Et en fait, ça montre bien que cette prière, c'est pas juste quelque chose qu'on adresse à Dieu et puis on attend dans le silence, comme si Dieu ne répondait pas. C'est pas juste quelque chose qu'on répète bêtement. C'est vraiment un dialogue. Ça s'inscrit dans notre relation avec Dieu parce que on fait on annonce des choses de foi et on attend à ce que, enfin, on sait que Dieu nous répond déjà par ces choses-là, etc., etc. Et puis la prière se termine, encore une fois, elle a commencé en glorifiant Dieu, elle termine en glorifiant Dieu. Alors, tout ça pour dire que il faut pas hésiter à prier littéralement cette prière.
En fait, pour revenir à cette question de spiritualité, on- quand on prie cette prière, on participe à quelque chose de, de commun à tous les chrétiens depuis le Nouveau Testament, depuis que le Nouveau Testament existe, donc depuis le début du christianisme. Et c'est là où on a quelque chose de fort parce que vraiment on répète les mêmes mots que nos frères et sœurs à travers les siècles ont répétés. Et quand on fait ça tous les jours, on s'inscrit dans une spiritualité de l'habitude. On cherche non pas une émotion forte dans un moment donné, on cherche au contraire une relation sur la durée. On cherche vraiment à montrer que on a besoin de Dieu chaque jour. Et c'est pas seulement dans les grands moments forts spirituels, ça peut être le cas aussi, mais c'est pas seulement dans ces moments-là, c'est aussi dans l'habitude, dans le tous les jours, que finalement on rencontre Dieu. Et le fait de pouvoir, par exemple, si on fait ça le matin, le fait de pouvoir chaque matin redire les mêmes choses, les mêmes paroles qui sont tirées de la Bible, ça nous permet de nous recentrer chaque jour sur Dieu. Donc il y aura des jours où on sera moins motivé que d'autres, des jours où peut-être on ne sait pas trop quoi dire, mais on a au moins toujours cette même prière qui fait que dans tous les cas, qu'importe comment on se ressent, qu'importe ce qui s'est passé aujourd'hui, on peut toujours s'en remettre à Dieu. Donc le fait d'avoir une habitude de prière, de répéter chaque jour les mêmes mots, ça nous ancre un peu dans un processus de long terme. Et ça fait que notre spiritualité, elle vient ressortir non seulement des moments forts, ponctuels, mais des moments, enfin des habitudes sur le long terme. Et donc, on termine avec Amen. Alors, il y a d'autres prières qui peuvent sortir de la Bible. Il y en a plein, plein d'autres. J'en ai cité quelques-unes, peut-être, voilà, Psaume 23, par exemple, un psaume très connu. On peut prier des extraits de psaumes. J'aime beaucoup cet extrait du psaume 19. Par exemple, on peut prier ça avant de prier nos propres mots, avant de faire notre propre prière habituelle. On peut dire ces mots-là, que les paroles de ma bouche et le murmure de mon cœur soient agréés de toi, Seigneur, mon rocher et mon rédempteur. Après, on a d'autres prières un peu partout dans la Bible. Ici, j'ai 2 Chroniques 30. On a Daniel 2. Donc, si vous prenez des notes, vous pourrez noter, sinon vous les retrouvez après. Une dernière que j'aimais beaucoup, Lamentation 3, qui parle du fait que les bontés du Seigneur se renouvellent chaque jour, donc ça encourage à prier chaque jour. Et voilà, donc en fait, on a cette force de pouvoir prier des mots qui viennent de la parole de Dieu, de la Bible, chaque jour, et cette spiritualité qui va ressortir de la répétition. Donc ça, c'était la première chose. Je voulais vraiment m'arrêter sur ce Notre Père qui est central, qui est vraiment voilà, qui n'est pas juste quelque chose de simple, quelque chose de religieux, voilà, quelque chose de superficiel. Au contraire, on a vraiment une profondeur qui ressort justement de la répétition. Parfois, on prie une journée et puis c'est une certaine phrase de la prière qui nous vient en tête. Parfois, on prie une autre journée, c'est un autre mot, etc., etc. Alors, une autre façon de prier tous les jours avec une prière répétée, c'est de prier avec ses propres mots. Alors, j'ai rencontré cette idée la première fois quand on était à ESSOM. On avait une classe sur l'idée de la prière journalière, donc. Et donc, c'était il y a quelques années. Et on avait un exercice, c'était donc d'écrire une prière. Euh, voilà, moi, j'avais écrit une prière. Bon, c'était en anglais l'exercice, donc j'ai fait en anglais. Euh, et puis, j'ai alimenté cette prière de passage. Et je priais cette prière tous les jours pendant un certain temps. Et en fait, ça m'avait marqué. Je trouvais ça vraiment intéressant parce que jusqu'à ce moment-là, on m'avait pas jamais vraiment parlé de ce genre de façon de prier. En fait, peut-être j'en avais entendu parler de mes amis catholiques, mais voilà, je l'avais un peu mis dans une case comme une sorte bah, comme je disais tout à l'heure en fait. Et on, on peut en fait ressortir on peut en fait ressortir une spiritualité, une foi à travers une prière que nous-mêmes on a écrite. Voilà, donc du coup, j'en ai écrite une autre depuis, que je prie tous les jours en français, c'est celle-ci. Je vous la montrerai après. Mais il y a certains principes qui sont essentiels dans,
les prières journalières qu'on écrit nous-mêmes. C'est-à-dire que quand on va écrire une prière, si on sait qu'on va la prier tous les jours, on va vraiment s'attarder sur ces principes importants d'une prière qu'on va dire à Dieu. Il y a d'abord le fait que ce soit centré sur Dieu, comme on a vu le Notre Père qui commence et qui finit par la glorification de Dieu, du nom de Dieu. Pareil, si on écrit une prière, ça doit d'abord être centré sur Dieu, revenir à Dieu. Une prière aussi qu'on écrit, elle implique notre foi. Et elle nous rappelle en fait des choses dans lesquelles on croit. Et on rentre dans ce dialogue avec Dieu en répétant des choses que l'on croit. Et ça participe à alimenter du coup notre propre foi aussi. Donc il y a ce principe-là. Et puis deux autres principes assez simples dans la pratique, c'est que quand on écrit une prière, il faut utiliser des mots assez simples puisque elle a vocation à être répétée plusieurs fois. Donc au final, c'est dans la simplicité que va ressortir la profondeur et les choses intéressantes. Et puis enfin, si on écrit une prière, il ne faut pas hésiter à la tester, à prier plusieurs jours pendant une semaine ou deux, et puis voir que peut-être il y a un mot en trop, peut-être qu'il faut raccourcir cette phrase, peut-être ce mot-là, c'est pas le bon, etc., etc. Donc voilà, quelques principes. Euh, on peut aussi avoir plusieurs prières pour plusieurs saisons, plusieurs raisons, mais là, c'est pas forcément le sujet de la prière journalière, mais juste au passage, enfin, voilà, moi, j'avais écrit j'avais écrit une prière, donc en haut à gauche, vous pouvez voir que c'est le Notre Père. Ça, c'est mon carnet enfin, que j'ouvre un peu tous les jours. Bon, je n'ouvre plus à cette page-là puisque je prie, à force de répéter tous les jours, on est par cœur, mais Notre Père, et puis en bas, j'ai une prière qu'on prie avec ma femme, c'est une prière de notre couple, et puis en bas à droite, il y a une prière toute courte que je prie parfois dans la rue, enfin je le prie le matin aussi, mais quand je prie dans la rue, comme ça, c'est une prière un peu instantanée, et puis en haut à droite, en bleu, c'est ma prière journalière. Euh, les centrer sur Dieu, c'est une façon qui peut être pratique pour organiser une prière, c'est de l'organiser en trois parties en pensant à Dieu qui est trinitaire, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Donc ça peut être des indices pour si on ne sait pas par où commencer. Et voilà, en tout cas, on peut prier aussi avec ses propres mots dans le sens d'une prière journalière. Et ça participe un peu à la mise en pratique de ce passage que j'ai pas lu, mais qui est juste avant, en Matthieu 6, juste avant le Notre Père. Jésus nous parle de ne pas répéter des paroles vaines. Euh, alors, il y a cette idée de juste dire des choses sans réfléchir. Et en fait, le fait de pouvoir avoir écrit une prière, ça fait on va vraiment à l'essentiel et on l'a travaillé, on l'a répété plusieurs fois. Et cette prière devient vraiment très forte et ancrée. À force de le répéter chaque jour, ça s'enracine dans notre cœur et toutes les paroles de foi, la louange à Dieu qu'on fait, ça rentre de plus en plus profond quand on fait ça. Alors pour terminer, une dernière façon de prier tous les jours, c'est donc on a vu qu'on pouvait prier une prière répétée chaque jour avec les mots de la Bible. On peut prier chaque jour avec ses propres mots, une fois qu'on a écrit une prière, et on peut aussi prier sans aucun mot. Alors ça, euh, c'est une idée qui peut venir de différents passages, qui moi m'est venue aussi de certaines expériences dont je vais vous parler juste après. Mais les deux passages que j'ai mentionnés, que j'ai écrits sur le diapo, Marc 14 et Romains 8, euh, c'est des passages qui sont intéressants parce que en Marc 14, on a Jésus qui s'apprête à aller à la croix. Et donc, il est à Gethsémane avec ses disciples et il leur dit d'attendre un peu à l'écart. Et lui va prier. Et on lit dans l'évangile de Marc les paroles de Jésus dans cette prière. Et donc, on voit que Jésus dit Père, éloigne de moi cette coupe, mais toutefois pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Quelque chose comme ça. Et puis, il revient voir ses disciples, et puis il leur reproche de n'avoir pas pu rester éveillés pendant 1 heure. Et en tant que lecteur, on se dit, tiens, c'est intéressant, puisque la phrase que Jésus a priée, ça prend à peu près 5 secondes. Mais il leur reproche de n'avoir pas pu tenir pendant 1 heure. Donc, qu'est-ce que Jésus a fait pendant cette heure? Est-ce qu'il a répété cette prière encore et encore?
Est-ce qu'il l'a prié et puis il a ajouté d'autres mots? Est-ce qu'il a prié puis il était juste en silence pendant 1 heure? On ne sait pas. Je pense qu'il y a quand même quelque chose derrière le fait qu'on ne sait pas exactement les mots, tous les mots que j'ai vu employer, puisqu'il y a certaines choses qui sont difficilement exprimables en mots. Et d'ailleurs, c'est ce que Paul exprime en Romains 8, 26. Il parle du fait que on est faible dans la prière, on ne sait pas toujours comment prier, et l'Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse, avec des murmures inexprimables. Il y a pu y avoir différentes traductions, mais Paul parle de cette idée que l'Esprit participe à la prière avec des choses qui ne sont pas vraiment avec des mots. Et donc, on sait qu'on, voilà, dans la prière, il y a quelque chose de parfois un peu inexprimable. Et j'ai rencontré des frères carmes, donc c'est comme un peu comme un peu des moines. Euh, J'étais allé leur rendre visite dans leur couvent. C'était à Fribourg. Donc, bon, il n'y avait pas toute la neige qu'il y a sur la photo quand j'y suis allé, mais c'était ici. Et j'y suis allé pendant un week-end. J'avais une petite chambre en bas. Et à côté, alors je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais à côté, il y a une chapelle, donc sur la gauche. Et puis, voilà, donc la petite chapelle, une chapelle assez sobre, assez simple. Et en fait, chez les frères Carmes, ils prient 2 fois par jour. Ils ont plusieurs habitudes liées à leur ordre, mais une des choses qu'ils font, c'est que 2 fois par jour, pendant 1 heure chaque fois, ils, euh, ils prient en silence dans la chapelle. Et donc, comme j'étais avec eux, je les ai accompagnés. Et puis, la première fois, j'ai prié pendant 1 heure, donc je répétais certaines choses, je, je priais pour certaines personnes, etc., etc., etc. Puis voilà, le temps passe, 50 minutes, 55 minutes, bon, 1 heure, ok. Et puis le soir, on revient au même endroit dans la chapelle, et puis on se remet en silence à nos places, et on reprie. Alors du coup, ok, on reprie. Et puis au bout d'une demi-heure, j'ai commencé à me dire, bon, bah là, j'ai l'impression d'avoir tout dit, j'ai l'impression de ne plus savoir pour qui prier, pourquoi prier, que exprimer à Dieu, etc. Et donc après cette journée, cette deuxième heure de prière, je suis allé voir mon ami qui faisait partie des moines et je lui ai exprimé ça. Je lui ai dit, mais voilà, je ne savais pas trop pourquoi prier. Vous, quand vous priez, qu'est-ce que vous dites? Et puis il me dit qu'ils disent rien. Ils disent rien. En fait, c'est une prière silencieuse. Alors, j'avais pas vraiment en tête ce à quoi ça correspondait, mais il m'a expliqué qu'en fait, ils se mettent en prière, donc spirituellement, mentalement, physiquement, ils sont en prière mais il n'y a aucun mot qui est employé. Donc on est presque proche de la méditation, presque chrétienne. Donc pas tout à fait, parce qu'il y a plusieurs formes de méditation chrétienne, mais ça m'avait un peu marqué parce que je me suis dit, oui, s'ils doivent prier tous les jours, qu'est-ce qu'ils disent? Et en fait, ils me disent, bah, en fait, ils disent rien. Et puis, ils blaguaient un peu, ils disaient d'un côté, bah voilà, c'est plus simple, puisqu'en fait, il n'y a rien à dire. Et il y avait ce côté de la simplicité, de juste, bah, on reste 1 heure avec Dieu en prière. Donc c'est plus simple, on n'a pas besoin de penser à quoi dire. Mais en fait, derrière cette simplicité, il y avait une spiritualité très profonde qui en ressortait. Et vous pouvez imaginer à quel point on peut se sentir proche de Dieu si le matin et le soir, pendant 1 heure à chaque fois, on est juste en prière silencieusement. Et en fait, quand on prie, je pense qu'on a tous ressenti ça, si on a prié beaucoup, c'est qu'en fait, il y a une dimension importante de la prière qui est que, en fait, on est en écoute. C'est plus seulement important ce que nous on dit à Dieu, mais ce qui est important, c'est le fait de pouvoir écouter ce que Dieu a à nous dire. Et pour faire ça, il faut être dans le silence. Et donc voilà, finalement, on peut, euh, on peut prier sans aucun mot, comme les frères Carmes qui prient leur oraison silencieuse. Juste un petit mot sur la différence entre l'oraison, qui est la prière silencieuse, et la méditation, ou la méditation zen surtout. Quand on fait la méditation chrétienne, c'est le contraire des méditations qui viennent d'autres religions. Dans d'autres traditions, d'autres religions, la méditation, c'est pour se vider. On fait le vide. On fait la méditation.
Alors que dans la méditation chrétienne, c'est le contraire, on se remplit. On se remplit de l'Esprit, de Dieu, de la présence. Voilà. Et donc pour faire ça, il peut y avoir des conseils pratiques pour la prière et la méditation chrétienne. C'est d'abord d'utiliser l'imagination. On peut imaginer la présence de Dieu, à quoi ça ressemblerait. Voilà, si Dieu est avec moi en ce moment dans cette pièce, si Dieu prend toute la pièce. Et la puissance de Dieu prendrait tout l'espace de cet appartement, tout l'espace de cet immeuble, tout l'espace de ce quartier, de cette ville, de ce pays, etc., etc. On peut essayer de s'imprégner un peu de cette imagination, comme les enfants font pour jouer très facilement. Nous aussi, on a cette capacité d'imaginer. On peut aussi imaginer une histoire de Jésus, et puis s'imaginer être dans cette histoire, s'imaginer discuter avec Jésus, échanger avec cette imagination. Un autre exercice, un autre guide qui peut aider pour la méditation ou la prière silencieuse, c'est d'utiliser le rythme de sa respiration pour donner à Dieu nos différentes pensées. Donc, on commence par inspirer, et puis il y a des choses qui nous sont en tête de la journée d'hier, du futur. On est anxieux par rapport à certaines choses, et puis on expire et on donne tout ça à Dieu. En fait, on lâche ces choses-là pour se rappeler que c'est Dieu qui est en contrôle. Donc voilà différents exemples de pratiques pour prier silencieusement ou pour méditer, selon votre point de vue. Et donc voilà, finalement, je vais m'arrêter là parce que c'est l'heure. Et je voulais vous partager cette idée de la prière répétée chaque jour, qui diffère des prières dont on a l'habitude de faire. On a très souvent l'habitude de prier ensemble, de prier à voix haute, de dire des choses qui nous sont sur le cœur, de prier pour certaines situations spécifiques. Et c'est super. Et donc, je voulais vous parler justement de cet autre aspect de la prière, cet aspect qui ressort de l'habitude, qui ressort d'une spiritualité sur le long terme, de fait de pouvoir juste s'ancrer chaque jour plus profondément dans, euh, dans notre relation avec Dieu. Et je trouve que faire ça, enfin voilà, ça fait plusieurs années que je prie tous les jours la même prière, en plus des prières spécifiques que je peux faire, mais d'avoir ces mêmes mots que je répète chaque jour, ça m'aide vraiment à avoir une stabilité dans ma foi, d'avoir une stabilité dans ma relation avec Dieu qui est stable, qui s'ancre, et qui s'approfondit de plus en plus, en fait. Donc voilà. Comment prier chaque jour? On peut prier avec les mots de la Bible, notamment le Notre Père, comme on l'a vu, avec des mots que nous-mêmes on a écrits, et aussi on peut même prier sans aucun mot. Donc j'espère que cette petite présentation vous a peut-être donné des idées. Parfois on ne sait pas trop comment prier, on sait pas trop, peut-être on manque d'inspiration, ça fait longtemps qu'on prie et on se pose la question, est-ce que, il faut changer quelque chose ou quoi que ce soit? Et donc, voilà, j'espère que ça va peut-être donner des idées. Sûrement, d'autres personnes ici prient aussi des mêmes choses chaque jour. D'ailleurs, j'ai un dernier mot sur Notre Père, mais je parlais de ça la semaine dernière, j'étais à Lyon, et il y avait d'autres personnes, il y avait notamment Daniel Berthollet de Genève qui était là. Et puis il me dit que lui aussi il prie Notre Père. Et puis il me parlait d'une des choses qu'il a, qu'il a, qui le marquait dans cette prière. Et en fait, enfin voilà, il y avait une certaine, c'était une sorte d'excitation. Une chose que moi j'avais pas compris par rapport à un mot que je disais tous les jours. Il m'avait donné une autre couleur sur ce mot-là, une autre couleur sur cette phrase que je répétais chaque jour. Et donc maintenant, enfin, j'en apprends de plus en plus sur cette prière qui est le Notre Père. Et donc maintenant, à chaque fois que je la répète, eh ben ça devient de plus en plus beau, quoi, finalement. Et donc voilà, donc ça peut être aussi un bon moyen de partager un peu entre nous nos pratiques de prière, parce que ça approfondit notre façon d'aborder les choses. Donc voilà, donc je vais arrêter le partage de mon écran. Et ce que je vous propose de faire pour la deuxième partie de cette séance, c'est je vois qu'on est... on peut faire peut-être trois groupes. Et je vous propose de partager aussi peut-être vos habitudes de prière chaque jour qui, qui pourraient inspirer d'autres qui se sentent peut-être en manque d'inspiration, ou alors juste pour s'encourager mutuellement. Parce que c'est toujours encourageant, toujours inspirant de voir un peu comment d'autres personnes prient dans notre intimité avec Dieu. Ça peut aussi participer à notre édification. Je ne vais pas enregistrer cette partie-là, la partie des discussions, donc j'arrête l'enregistrement maintenant.